Bonsoir, bienvenue à cette session d'information sur BB24. Le e-permis, c'est une nouvelle formule pour recadrer le secteur de la conduite au Bénin. Une application web qui permet de digitaliser l'épreuve du code de la route. Les tenants et aboutissants de cette réforme dans ce journal. La dépression, une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation. C'est un trouble qui peut être à la fois biologique, psychologique et moral. Elles sont des lésions cutanées très fréquentes qui sont assimilables à des cicatrices sur la peau. Il s'agit des vergetures. Comment les prévenir? Quels sont les traitements efficaces pour les enlever? Eh bien, le point est avec Franck Yedomon, dermatologue. Madame, Monsieur, au Bénin, la route fait plus de 700 morts chaque année selon les chiffres du groupement national des sapeurs-pompiers. La non-maîtrise du code de la route est souvent citée comme l'un des principaux facteurs contributifs à ce fléau. Pour corriger cela, l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a trouvé une nouvelle formule pour recadrer le secteur de la conduite au Bénin. Il s'agit de e-permis, une application web qui permet de digitaliser l'épreuve du code de la route au Bénin. Que peut-on dire sur cette nouvelle réforme? Daniel Sosa nous en dit plus. Plus de feuilles ni de stylos à traîner pour l'examen du permis de conduire au Bénin. Une application web permet désormais de dématérialiser la composition de l'épreuve écrite du code de la route à travers des tablettes. Le permis qui se déroule actuellement, c'est pratiquement la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser les papiers, on utilise les tablettes, on utilise les types d'Android. Donc l'élève compose sur sa tablette. Cette fois-ci, au lieu de cocher, il appuie sur des touches et il choisit les réponses qu'il juge bonnes ou fausses. Elle est d'une importance capitale dans la mesure où c'est l'appareil qui maintenant donne le résultat du candidat automatiquement. Il n'y a pas à aller réfléchir dans un coin et faire des concertations pour décider de savoir s'il va réussir ou s'il va échouer. Mise en place pour simplifier la procédure, garantir la transparence et lutter efficacement contre les fraudes pour l'obtention du permis de conduire au Bénin, cette réforme semble être plus avantageuse pour les candidats. Rien n'a changé. Ce que nous vous apprenons dans les auto-écoles, c'est sur ça qu'on va vous évaluer. Et ceux qui ont fait le permis il y a 6 mois, 7 mois, c'est les mêmes choses que ceux qui font le permis aujourd'hui subissent. Donc c'est plus avantageux pour eux s'ils apprennent. Plus avantageux pour eux s'ils ont été dans une école régulièrement autorisée. Plus avantageux pour eux, pas parce qu'ils ont un parent là-bas, parce qu'ils auraient appris. Les candidats rencontrés veulent faire l'expérience avant d'apprécier. Toutefois, c'est une initiative approuvée de part et d'autre par les différents acteurs de la société et les promoteurs d'auto-écoles. Je pense que c'est une aubaine parce qu'à l'époque où moi je passais mon permis, franchement c'était de la peine. Je ne pourrais plus le faire, j'ai déjà mes permis. Je vais quand même voir avec certaines ou personnes si elles veulent le faire, comment ça se passe avant de pouvoir juger. Mes impressions sont très bonnes du fait d'abord que le candidat lui-même a son résultat sur place. Puisqu'on a été confronté à des situations où des candidats, des élèves qui étaient brillants à l'école ont échoué à l'examen. Ça nous permet de nous conformer aux normes selon les nouvelles technologies. Donc c'est à l'actif du Bénin sur le plan international. Moi je pense que si nous faisons des permis en ligne, c'est déjà un grand pas que nous faisons vers le développement de notre pays. Si j'avais eu cette opportunité-là dans le temps, ce serait avec plaisir parce que c'est des tablettes qui sont sur place, les candidats vont là-bas et ça va éviter aussi la tricherie. Une réforme qui vient à point corriger la non-maîtrise du code de la route par certains usagers au Bénin. Le prochain défi dans ce secteur reste l'amélioration de l'examen pratique de conduite avec le renforcement du contrôle.
Intéressons-nous à ces moments difficiles qui surviennent à tout âge de la vie. Un deuil, par exemple, la perte d'un emploi, des problèmes d'argent, un manque d'affection, un divorce ou encore une rupture sentimentale. Ce sont des situations inhérentes à la vie et personne n'en est à l'abri. Mais face à ces événements, il y a une maladie qui guette quand on n'y prend pas garde. Il s'agit de la dépression, un trouble mental qui affecte les comportements. Quels sont les facteurs à risque et la prise en charge appropriée? Élément de réponse dans ce reportage. La dépression peut être à l'origine de toutes les pathologies mentales. Très répandue, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes que les hommes. Il y a les cas de suicide. Les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie, de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'est pas une fatalité. La preuve, ici, au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs. Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement, ou on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour. On les associe le plus souvent à la grossesse, mais les vergetures touchent en réalité une immense majorité de personnes. Les vergetures sont des lésions cutanées profondes qui apparaissent suite à une rupture des fibres élastiques et collagènes. Il est particulièrement difficile d'agir sur des vergetures installées, mais des astuces pour s'en débarrasser existent selon le dermatologue Franck Yedomo. Les vergetures, c'est des troubles trophiques de la peau. Troubles trophiques de la peau qui entraînent des fractures au niveau du derme. Vous avez l'individu qui, à cause d'une forte prise de poids, ou bien donc alors d'une maigreur relative qui est rapide, va développer donc alors des fractures au niveau donc alors de l'étirement de la peau. Ces fractures sont les vergetures. Les vergetures ne sont pas une maladie à risque de donner des complications. La seule complication, c'est le caractère esthétique.
Ensuite, il y a un phénomène important aussi qu'il faut dire, c'est l'utilisation de produits éclaircissants. Vous avez des crèmes, des produits qui sont vendus dans les pharmacies, dans les marchés, dans les boutiques, en général, qui peuvent contenir des corticoïdes. Et donc, vous allez voir que les femmes qui se dépigmentent, même qui sont minces, qui n'ont aucune prise de poids, qui n'ont aucun facteur, cette dépigmentation, donc alors, en créant l'atrophie cutanée, peut multiplier les vergetures. Il y a 3 types de traitements. Il y a d'abord des crèmes qui sont proposées à base d'oxacéprol qui sont utilisées et qui ne donnent pas de bons résultats. Vous avez 20% donc d'amélioration, donc ce qui est faible. Et ensuite, vous avez deux autres traitements qui marchent beaucoup plus, qui peuvent vous donner des résultats jusqu'à 80% si la vergeture est jeune. Donc, c'est la mésothérapie qui consiste à injecter donc, à l'aide d'un appareil de l'acide hyaluronique au niveau donc, des vergetures. Donc, en plus 5, 6, 7 séances, vous pouvez avoir une amélioration jusqu'à 80%. Et vous avez ensuite une deuxième technique qu'on appelle la carboxythérapie, qui est utilisée, qui consiste à injecter en général du monoxyde de carbone dans le derme. Et donc, quand vous le faites comme ça, tout le derme donc, se remet donc alors en fonctionnement et produit donc de l'oxygène qui est très bien pour la production des fibres collagènes qui viennent combler cela. Place à présent à la nation en bref du jour. Un condensé de quelques autres sujets de l'actualité nationale qui nous est présenté ici par Nadège Omola-Dessani. Une session de formation au profit du personnel chargé de l'exploitation et de la maintenance des équipements et du personnel chargé des études de la SBEE s'est tenue lundi dernier à Cotonou. Organisée par l'entreprise Eiffage RMT, partenaire du Millennium Challenge et Compte Bénin 2, cette formation a pour but d'outiller les participants, les rendre aptes à l'exploitation et à la maintenance des nouveaux équipements qui leur seront livrés. Ce renforcement de capacité va également permettre aux bénéficiaires de maîtriser les prochaines phases du projet de réhabilitation et de renforcement du réseau de distribution de la SBEE afin d'intervenir plus efficacement sur les installations. Le dit projet vise à moderniser les infrastructures de distribution d'électricité du Bénin afin d'étendre la capacité du réseau pour s'adapter à la croissance future, améliorer la fiabilité et réduire les pertes et les interruptions. La Bourse régionale des valeurs mobilières Award vient de distinguer certaines personnalités et entreprises pour leur engagement et leur dynamisme sur le marché financier régional. Le ministre de l'Économie et des Finances du Bénin figure parmi les 3 personnalités distinguées au cours de la cérémonie organisée par l'institution à Abidjan. Le ministre béninois de l'Économie et des Finances, Romuald Ouadaï, a reçu le prix spécial BRVM et DC-BR, une distinction pour récompenser sa contribution au développement du marché financier régional de l'UEMOA et son rayonnement à l'international. Le prix d'honneur a été décerné à Feu Ahmed Bakayoko, ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire, pour avoir contribué à la mise en place de ce grand projet de distinction. Le dépôt des dossiers pour le recrutement de 1600 agents de santé est prorogé jusqu'au lundi 19 avril 2021. C'est à travers un communiqué en date du 12 avril que la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adiatou Matisse, a rendu publique l'information selon laquelle les dossiers des candidats pourront être déposés dans les directions départementales du travail et de la fonction publique jusqu'au lundi 19 avril prochain. À cet effet, la journée du samedi 17 avril reste exceptionnellement ouvrée pour la réception des dossiers. Selon ce même communiqué, un rectificatif est apporté à certains emplois et épreuves de composition. Les emplois concernés figurent dans un tableau consultable à l'adresse www.travail.gouv.bj et dans les directions départementales du ministère.
Retrouvez ce journal sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.